Dans cette vidéo, je te présente 5 livres incontournables que tous les architectes, étudiants ou designers passionnés de l'architecture devraient lire. Ce sont des livres qui ont marqué l'histoire de l'architecture et qui continueront à influencer notre pratique pendant les années à venir. La lecture est une source inépuisable de connaissances et d'inspiration pour les architectes. Elle nous permet de comprendre les fondements théoriques de notre métier, de découvrir les idées novatrices de grands maîtres de l'architecture et d'enrichir notre culture architecturale. En tant qu'architecte ou futur architecte, nous devons constamment évoluer et apprendre. La lecture est l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. Les 5 livres que je vais vous présenter font partie d'une vingtaine d'ouvrages recommandés par mon enseignant. Je lui avais demandé de me conseiller des œuvres influentes sur la théorie de l'architecture qui ont considérablement façonné la profession. En d'autres termes, des manifestes, des mouvements architecturaux. J'en ai lu pas mal et ceux que nous allons voir dans cette vidéo sont ceux que j'ai le plus aimé. J'ai vraiment hâte de vous les présenter. Sans plus attendre, passons à la présentation de ces livres indispensables. Le premier livre que je souhaite vous présenter est Atmosphère de Peter Zumthor. Publié en 2006, ce livre est une exploration profonde des aspects sensoriels de l'architecture et des éléments invisibles qui contribuent à l'expérience globale d'un espace. Contrairement aux traités architecturaux traditionnels, Atmosphère est une réflexion intime sur la philosophie personnelle de Zumthor et sa perception générale de l'architecture. Dans cet ouvrage, Zumthor se penche sur l'atmosphère des espaces architecturaux, les ambiances et les sentiments évoqués par leurs éléments tangibles et intangibles, tels que les matériaux, les proportions, la lumière et l'interaction du bâtiment avec son environnement. Selon Peter Zumthor, une architecture réussie va au-delà de la simple conception esthétique et fonctionnelle. Elle doit créer une expérience sensorielle et émotionnelle qui résonne avec les utilisateurs. Le deuxième livre que je souhaite vous présenter est Les œuvres Anatomie de la ville de Kate Asher. Dans cet ouvrage, Kate s'adresse aux étudiants. Elle dit « Après des années passées à l'école d'architecture, vous avez probablement acquis une compréhension approfondie de la manière dont un bâtiment est assemblé. Mais avez-vous vraiment saisi les processus qui permettent à ce bâtiment de fonctionner au quotidien ?» C'est une question qu'elle pose. Dans ce livre, elle examine les systèmes complexes qui régissent la circulation, l'eau, la chaleur, l'électricité et bien plus encore. Elle lie l'architecture non seulement à une image esthétique de l'environnement urbain, mais aussi à son fonctionnement réel. En dévoilant les rouages internes des infrastructures urbaines, elle offre une perspective enrichissante et pratique de la ville en tant qu'organisme vivant et fonctionnel. À mon sens, les œuvres Anatomie de la ville est un guide indispensable pour tous ceux qui cherchent à comprendre les fondements techniques qui soutiennent notre vie urbaine quotidienne. Ce livre vous aidera à voir au-delà des façades des bâtiments pour comprendre les systèmes vitaux qui les maintiennent en vie et en activité. Le troisième livre que je souhaite vous présenter, c'est L'architecture de la ville d'Aldo Rossi. Publié en 1966, cet ouvrage révolutionnaire a profondément modifié la compréhension de l'architecture et de l'urbanisme. Rossi y explore le concept de la ville comme une mémoire collective où les bâtiments et les espaces ne sont pas simplement des structures physiques, mais des symboles imprégnés de signification culturelle et historique. Aldo Rossi soutient que l'identité unique d'une ville repose sur son architecture qui reflète les expériences, les traditions et les valeurs collectives de ses habitants. Il propose une approche architecturale respectueuse du tissu urbain existant, créant ainsi une continuité entre le passé, le présent et l'avenir à travers un mélange de discours théorique, d'analyse historique et d'études de cas. Rossi démontre comment l'architecture peut capturer et préserver l'essence même d'une ville. Ce livre est un appel à une conception urbaine qui valorise et intègre les couches historiques et culturelles des villes plutôt que de les effacer. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'urbanisme et à l'architecture, ce livre offre une perspective profonde et enrichissante sur la manière dont nous pouvons construire des villes qui honorent leur passé tout en se projetant vers le futur, vers l'avenir. Le quatrième livre que je souhaite vous présenter, c'est L'éloge de l'ombre de Junichiro Tanizaki. Publié pour la première fois en 1933, cet essai éloquent et stimulant explore l'esthétique de l'ombre et de
l'obscurité, élément essentiel de l'architecture, des arts et de la culture traditionnelle japonaise. Tanizaki y compare la beauté subtile et nuancée des ombres douces présentes dans le design japonais avec l'illumination vive et directe privilégiée en Occident. Il aborde divers aspects de la culture japonaise, de la laque, du design d'intérieur et du théâtre à la cuisine, au papier et même au teint, illustrant comment le jeu de la lumière et de l'obscurité est valorisé et exploité. Ce précieux essai est une réflexion profonde sur les différences culturelles entre l'Orient et l'Occident et un regret face à la disparition progressive des esthétiques traditionnelles japonaises à cause de la modernisation rapide. Tanizaki met en lumière l'importance des ombres dans la création d'ambiance et la mise en valeur des textures et des formes, soulignant une philosophie de design où moins est souvent plus. Le cinquième livre que je souhaite vous présenter est L'architecture comme espace. Comment regarder l'architecture de Bruno Zeffi. Publié pour la première fois en 1957, cet ouvrage révolutionnaire offre une perspective nouvelle et perspicace sur la compréhension et l'appréciation de l'architecture. Zeffi, qui est un architecte et critique italien de renom, soutient que la véritable essence de l'architecture ne réside pas dans l'esthétique superficielle des façades et des ornements, mais dans l'expérience spatiale tridimensionnelle qu'elle procure. Il affirme que l'espace est la substance réelle de l'architecture et que la tâche de l'architecte est de façonner et d'organiser cet espace de manière significative. À travers ce livre, il propose une vue d'ensemble et complète de l'histoire de l'architecture des temps anciens à l'ère moderne, en démontrant comment les meilleurs bâtiments de chaque période manipulent magistralement l'espace pour obtenir certains effets ou pour évoquer certaines émotions spécifiques. Voilà. Ce livre est, à mon sens, un ouvrage incontournable pour tous ceux qui souhaitent enrichir leur compréhension de l'architecture et apprécier l'art de concevoir des espaces qui résonnent avec leurs occupants. Voilà, je vous mettrai la référence de tous ces livres en description si vous souhaitez le commander. J'espère vraiment que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère vraiment avoir réussi. Actuellement, j'ai à ma possession plusieurs autres livres super intéressants. Voilà, si tu aimerais avoir plus de vidéos de ce genre, dis-le moi dans l'espace commentaire. Je peux par exemple vous parler du livre de Le Corbusier vers une architecture nouvelle ou encore du livre de Louis Kahn, Conversation avec les étudiants. Si cela vous intéresse, dites-le moi dans l'espace commentaire. Je pense que ça peut être super intéressant. Voilà. Si vous êtes OK, dites-le moi dans l'espace commentaire et je vous prépare la vidéo pour samedi prochain. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. En plus, pour toi, c'est gratuit et moi, ça me fera énormément plaisir. C'est tout pour cette vidéo, les amis. Et on se dit à samedi prochain pour une nouvelle. Allez, ciao.